Salut mon gars, ça fait longtemps, ça fait très longtemps qu'on s'est pas vu. Ça me fait plaisir. Franchement, ça me fait plaisir de faire une petite vidéo là. Il m'est arrivé des grosses galères. Je te mens pas, il m'est arrivé beaucoup de grosses galères. Donc là, j'ai tout arrêté pendant un temps. Mais bon, tout ça, c'est derrière nous, en tout cas derrière moi. Je peux enfin revenir et faire ce que j'aime. J'aime bien tourner des petites vidéos, vous montrer un peu ce que je fais, etc. Et franchement, là, je suis pas peu fier de ce que je vais vous montrer. J'ai eu des galères perso, donc ça, à la limite, vous vous en foutez. Par contre, j'ai eu des galères aussi au niveau du trading. C'est-à-dire que ça avançait pas à la vitesse que je voulais. J'ai réfléchi un peu, je me suis remis un peu en question. Et je me suis demandé, parce que oui, quand je fais des vidéos sur la remise en question, sur se demander pourquoi ça fonctionne pas, je ne fais pas juste pour faire beau, hein. J'applique mes conseils. Donc, j'ai tout arrêté, c'était plus simple. Et je me suis dit, ok, avant d'aller dans la mauvaise direction et de foncer dans le mur, je vais juste prendre du recul en fait. Et aujourd'hui, je suis content parce que j'ai envie, je retrouve l'envie de faire des vidéos, de vous montrer un peu le trading, etc. Chose que j'avais plus envie. En fait, j'avais plus envie, en tout cas, j'avais peur, enfin, pas forcément peur, mais j'étais mal à l'aise à l'idée de montrer autre chose en me disant, bah, les mecs, ils vont pas comprendre, genre. Ils vont se dire, mais qu'est-ce qu'il fout? C'est vraiment un débile, tu vois. Et en fait, je me suis dit, on s'en fout. On s'en fout, on est juste là pour kiffer. Si t'es pas content, tu t'en vas. Et en fait, je m'en fiche. Je préfère juste. En fait, je documente, c'est tout. Ça te plaît, tu restes. Ça te plaît pas, tu te casses. Et du coup, ça me fait voir la vie, entre guillemets, autrement. Avant, j'étais dans une optique où je devais forcément faire du bon contenu pour que tu restes, que tu comprennes et que je puisse t'aider, quoi. Mais en fait, non, pas forcément. On s'en fout un peu, en fait. L'optique, elle est pas là. L'optique, elle est juste bah, te montrer que je suis capable de trader, de réfléchir, de me remettre en question, de peser le pour et le contre, de voir ce qui fonctionne un peu moins bien, etc. etc. Et le trading, c'est pas linéaire. Et je pense enfin, tu vas le voir un petit peu avec cette vidéo-là, le trading, c'est pas linéaire. Et c'est pas parce que tu crois que tu as réussi ou que tu es sur le bon chemin que tu vas forcément y arriver. Enfin, je veux dire, forcément y arriver maintenant, tu vois. Donc, tout ça pour dire, en gros, tout ça pour dire que j'ai changé un peu mon trading. Ça allait pas assez vite. Et j'ai eu un petit déclic. Donc Hugo FX, je sais pas si tu connais, j'en ai déjà parlé plusieurs fois sur la chaîne, donc je pense que tu en as déjà entendu parler. Et puis si tu me connais, tu connais forcément Hugo FX. T'es pas sans savoir que je suis un de ses élèves. En tout cas, ça j'ai déjà dit plein de fois aussi. Et là, dans sa formation, il a sorti une vidéo. euh, Différence entre un A plus setup et un B setup. Donc entre un 5 étoiles et un 2, 3 étoiles. Il dit c'est pas parce que c'est un 2 ou 3 étoiles que tu le prends pas en fait. La question elle est pas là. La question elle est est-ce que ça a du sens si tu prends ce B setup ou ce setup de 3 étoiles. Et du coup ça m'a un peu fait réfléchir et c'est là où j'ai commencé à un peu à remettre en question en me disant mais comment je fais en fait je fais comment et, euh, et j'en suis venu à la conclusion que du coup tu vois les graphes qui déroulent depuis tout à l'heure, tu vois que je suis en M2. Il y a une personne qui est dans l'accompagnement, qui est dans la formation d'Hugo, qui est un de ses élèves aussi, qui est très très bon en très low time frame. Donc lui, il est en 5 minutes, 3 minutes, 2 minutes, 1 minute, il va même en 30 secondes, etc. Et vraiment, le mec est très très bon. Vraiment très très bon. Et je me suis dit, mais le meilleur truc à faire, en fait, c'est de voir, d'analyser pour comment il fait. Parce que le mec, il va te catch tout le mouvement, quoi. Il va partir d'ici, là, il va arriver tout en haut, il va clôturer pile poil en haut, il va repartir et tout. C'est vraiment très impressionnant. C'est assez impressionnant son trading. Et du coup, je me suis penché un peu parce que je me suis dit, moi j'ai deux problèmes actuellement. Je vais pas assez vite. Genre, j'ai un challenge, bah, le 10K, ça fait 1 an que je l'ai, et le 50, ça fait à peu près 6 mois que je l'ai. Donc je vais pas du tout assez vite, mais genre pas du tout, et ça m'énerve.
Ça me frustre, et c'est ça qui a fait que j'ai arrêté de faire les POV, parce qu'en fait, même vous, ça vous pétait les couilles, en fait. Je sors une POV, mais en fait, vous étiez en mode, bah oui, mais de toute façon, bah, il se passera rien, quoi. On reviendra quand il aura validé la phase 1 ou qu'il aura fait un payout, quoi. Donc ça perdait de l'intérêt. Ça perdait de l'intérêt parce que j'allais pas assez vite. Donc, ça, dans un premier temps, c'est de la merde. Et deuxième chose, ça allait vite, en fait. Mes journées, c'était, et c'est toujours d'ailleurs, hein, mais un peu moins maintenant que je suis en low time frame, mais c'est, j'analyse, il y a quelque chose, je prends, il y a rien, je me casse. Une journée de trading, elle peut durer 5 minutes, 15 minutes. J'analyse, je regarde, il n'y a rien, ok. J'analyse, je regarde, il y a quelque chose, ok, je prends, bam, 15 minutes, terminé. Tu vois? Et en fait, ça, c'était un peu compliqué parce que du coup, moi, j'ai beaucoup de temps derrière. Au début, j'arrivais à le, comment dire, à trouver, enfin, à prendre ce temps pour faire quelque chose d'autre. Donc j'avais Virtuose, etc. J'avais pas mal de choses. C'était plutôt intéressant. J'avais aussi une chaîne de podcast. J'avais aussi euh, d'autres trucs. J'ai pas forcément d'idées maintenant, mais voilà, j'avais d'autres choses à faire. Et en ce moment, j'ai beaucoup moins de choses à faire, liées notamment au fait à des problèmes perso et tout. Du coup, là, je me retrouvais à des moments dans ma journée où vraiment, je commençais ma journée à 9h, j'avais un setup, je le prenais, il passait pas, admettons, il passait pas, il était 9h15, 9h30, à 10h le trade se termine, il passe pas, bah à 10h ma journée est terminée. J'ai rempli mon journal, j'ai fait ce que j'avais à faire, j'ai plus rien à faire. Et il est 10h. Donc on va dire que j'ai à peu près 8 heures avant que ma copine rentre et que du coup je passe du temps avec elle et que j'arrête les écrans, etc. etc. Et je suis en mode, mais je fais quoi pendant 8 heures là? Vraiment, j'étais comme ça, je me suis dit, putain, je fais quoi pendant 8 heures? Parce que faut savoir que moi, je fais juste du trading dans ma vie, hein. Voilà, j'ai pas de travail à côté. Du coup, bah forcément, les journées peuvent être un petit peu longues. Et je me suis dit, mais du coup, il faut que je gonfle ces journées-là pour me permettre, alors pas forcément psychologiquement me dire que je fais d'autres trucs, enfin, je suis productif, c'est pas dans l'optique de me dire ça, c'est plutôt dans l'optique de me dire, je vais pas aller faire des choses que je ne devrais pas faire. Genre, regarder la télé pendant 8 heures, tu vois, regarder des séries. Ou alors, euh, aller acheter, tu sais, au fur et à mesure, tu es sur l'ordinateur, tu vas sur un site, tu remplis un panier et t'achètes des trucs, tu vois, tu dépenses ton argent n'importe comment. Ou alors, tu joues aux jeux vidéo ou peu importe. Des trucs qui sont pas, où t'es pas productif du tout, où tu perds du temps. Et du coup, je voulais utiliser ce temps que j'avais à bon escient pour éviter du coup de tomber dans une spirale un peu infernale où bah, le trading ça passe un petit peu en second plan parce que j'en fais plus dans ma journée quoi. Et donc passer en low time frame, ça m'a aidé du coup sur deux choses. Déjà, je suis capable de prendre beaucoup plus de trades dans une journée, ce qui me permet de beaucoup plus vite être fixé sur si mon trade est passé ou pas, et du coup, bah, si mon challenge passe ou pas. D'accord? Donc ça dans un premier temps. Et deuxième chose, ça me permet du coup d'être beaucoup plus sur les graphiques, de passer beaucoup plus de temps sur l'environnement du trading, disons, ce qui me permet de plus facilement voir le trading comme vraiment la part entière de ma journée et de mon travail, tu vois. Ce que j'avais pas forcément psychologiquement avant. C'est-à-dire que mon subconscient, il s'est dit, bah, le mec, il fait 15 minutes de trading dans sa journée, par contre, il passe 5 heures à regarder la télé, bon, bah, on préfère regarder la télé, quoi. Et on va regarder la télé, on va tout faire pour regarder la télé. Ça, c'est de la merde. Donc, ouais, c'était un peu chaud. Mais là, du coup, je me retrouve pas mal. Ça fait 2-3 semaines. Je voulais pas faire une vidéo avant d'avoir testé un petit peu, quoi. Parce que si je te dis, oh, je me lance sur ça, mais j'ai passé encore aucun trade et c'est de la merde, c'est pas intéressant. Là, ça fait 2-3 semaines que tous les jours, quasiment, j'analyse. Sauf la semaine dernière, j'ai pas trop analysé. Par contre, je venais sur les graphiques le soir et je repassais la journée. Je repassais la journée, je voyais les setups que j'aurais pu prendre, etc., etc. L'objectif, c'était de ouais, l'objectif c'était de voir si c'était intéressant de passer sur du plus haut time frame. Donc moi je reste sur du M5, M3, M2. La stratégie elle est simple, ça, rien ne change. C'est-à-dire que je vais quand même voir mon daily, mon 4 heures, mon H1, voir un petit peu les targets, les machins, les trucs, me dire ok, donc là on est plutôt bullish, bearish, etc. Quel pit d'arrêt on a, est-ce qu'on a un OB, etc. Voilà.
Après en M1 je vois, en H1 pardon je vois, ok on a Previous Daily High qui vient d'être pris à l'instant, on a deux liquidités ici qui n'ont pas été prises, Previous Daily Low et Previous Weekly Low qui n'ont pas été prises, enfin surtout Previous Weekly Low dans ce cas-là. Ok, bon, bah, je pense que ce sera quand même un New York continuation, on est lundi, et après on ira peut-être aller chercher plus bas de la semaine, sachant qu'il y a Monthly High et Weekly High qui sont des belles targets ici, bah, on risque peut-être d'être aussi dans un premier temps, début du mois on est haussier, et puis milieu du mois on se retourne et on va chercher la baisse, par exemple. Euh, voilà, et après hop, je descends en M5, je descends en M5, en M3, en M2 ou en M1 en fonction, M1 pas trop, plutôt pour suivre le trade. Pour voir quand est-ce que je peux mettre mon BE. Et souvent, je reste en M3, M5. Et je regarde du coup les trades que je peux prendre. Par exemple, bon là, celui-là, il n'a pas été pris. Hop, par contre, celui-là, je l'ai pris. Tu vas avoir le screen quelque part à l'écran. Attends, je vais screen maintenant que j'y pense. Tac. Donc ça, c'est un trade que je viens de prendre. Donc 2R. Alors, bon, je comprends pas très bien. 2R, mais j'ai fait que 163 euros. Donc soit mon lot, je l'ai mal compté. Soit autre chose, enfin peu importe. Je crois que j'ai juste mal compté mon lot. Parce qu'en vrai, ça va vite quand même. Là, c'est un peu plus rapide. Quand je prends un trade en H4, j'ai le temps de voir venir. Là, t'es en M2, à peine t'as pris le trade, ça part en steak. Donc, ouais, un peu plus compliqué, mais à la limite, c'est pas plus mal. Ça me permet d'être beaucoup plus vif, d'être vraiment là, alerte et de regarder ce qui se passe. Donc là, pour l'instant, donc ça, on s'en fout. Hop, et on va cacher ça, histoire que tu vois. Voilà, donc ça, c'est le trade que j'ai pris. Plutôt simple, ma foi. Voilà, c'est juste ça. Là, vraiment, je savais qu'on était haussier. J'avais un busy ici. J'ai attendu qu'on clôture au-dessus. Hop, on a clôturé sur celle-là. Ben, j'ai buy. Donc j'ai buy ici, quoi. Et voilà. Et j'ai mis, donc j'ai mis un lot à 6 et je me suis mis derrière les corps. Mais du coup, en M3, les corps sont plus bas. Donc je me suis mis derrière les corps en M3. 6,5. Donc 2R. Et on est allé chercher Previous. Donc ça, c'était ma target. Ah, du coup, il n'y a plus. Hop. Previous Daily high et un petit peu plus haut pour faire 2R quoi. Sinon j'avais un 69 il me semble. Ouais c'est ça, j'avais à peu près un 69. Ouais c'est ça, j'avais un 69. Donc 2R, voilà, donc c'est passé, très bien. Et l'objectif du coup, vu que je suis haussier et que ça continue et qu'on voit du displacement à la hausse alors qu'on voit des retracements à la baisse, et bah du coup qu'est-ce que je fais? Moi là j'ai un busy, je suis pas bête, enfin je suis pas bête, je suis un peu bête plutôt. Je cherche pas plus loin, j'ai un busy, j'attends d'avoir une belle bougie et j'achète. Si je vois qu'on clôture en dessous, bah moi j'attends une belle confirmation pour savoir si on retourne baissier, mais il y a des chances qu'on retourne baissier. L'objectif, c'est de vraiment avoir un trading très très simple. Pas me dire, ok, tac, 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 faut que je pense à main. Là, il y a un turtle soup, là, on a fait un CISD, MSS. Oh, tout ça, je m'en fous, je dessine un busy et je pars. Et ça fait plusieurs temps que j'analyse et ça passe plutôt bien. Donc voilà. J'ai plusieurs trades à montrer. Là, j'ai pris 1% de risque parce que faut que en fait, c'est un 10K d'il y a un an. Donc avant, je m'en foutais un peu. C'était pour des tests. Maintenant, il faut que je le passe. Donc si j'arrive pas à le passer, ce trade-là, enfin ce compte-là, si je le crame, je m'en fous, j'en rachète un. Ça fait trop longtemps maintenant, je veux remettre un petit peu les pendules à zéro. Et si je le passe, bah tant mieux finalement. Donc là, je tartine, je m'en fiche. Je prends 3 4 trades par jour. Si je fais 4 SL, bah tant pis. L'objectif, c'est de passer les challenges le plus vite possible. Une fois que les challenges sont passés, que je suis en vérification, là, je fais un petit peu plus attention. Et une fois que je suis en financé, je reste sur du H1, H4 daily comme je sais faire et je vais pas descendre en low time frame, même si je sais que ça fonctionne. C'est beaucoup plus risqué, on sait jamais. On peut une mauvaise annonce et puis ça peut cramer le compte, donc c'est différent. Voilà. Donc là, voilà, juste une petite vidéo comme ça, pas de montage forcément, enfin pas de cut ni rien, juste pour te montrer un petit peu ce que j'ai fait aujourd'hui. Donc j'ai pas tout fait, hein, peut-être qu'il y aura d'autres trades dans la journée. Ça dépend par exemple comment cette bougie là avec clôture. Tu vois, j'aurais bien aimé, je vais te montrer un petit peu comment je prends les positions, disons. Là, tu vois, sur celle-là, là, belle clôture et on reclôture au-dessus de la bougie qui est ici. Là, moi, en gros, je prends position comme ça, je me fais pas chier. Je mets comme ça, j'ai 7 R, genre j'ai 7 pips de SL, et je vais chercher, on va dire, là on est assez haut déjà, on a plus 0,43, en vrai on a un peu de marge, c'est quoi le prochain objectif? Ici, 2R, voilà, 2R ici, parfait, et ben je me mets là, tu vois. Je me mets là, et hop,
On en est où là? Bah tu vois, on en est là. Donc bon là je me serais pas fait SL à rien, tu vois. Mais à la limite c'est pas très grave ça, parce que là pareil j'ai failli me faire SL à que dalle. Après on est parti dans mon sens. Là ça peut être pareil. Le fait est, moi ce que je veux c'est juste pas me faire chier en fait. Je veux pas me faire chier. Je rentre sur cette bougie là, basta. Celle-là elle clôture un peu mal, j'aurais même aimé qu'elle clôture en vert. On peut peut-être continuer à la baisse et me faire SL. Mais au pire j'ai fait 2 R avant, enfin 1,5 R. Donc tu vois, voilà, je prends les trades comme ça, je me fais pas chier. Et je prends tout, tu vois. Je me dis pas, ah, celui-là, je le sens moyen et tout. Si la clôture est pas bonne, je le prends pas. Mais si la clôture est bonne, comme celui-là, j'aurais dû le prendre. Bon, là, j'ai tourné la vidéo, enfin, j'ai pris la vidéo, du coup, je l'ai vu, je me suis dit, ah, bah, on verra ce qui se passe. Mais bon, j'ai pas pu le prendre. Peut-être que ça me sera bénéfique. Mais en règle générale, j'essaie de tout prendre. J'ai pas tradé, du coup, entre les sessions, je trade pas. Et sur London, quand je suis arrivé sur London, il était 9h30, un truc comme ça. J'ai vu tout ça, j'ai fait, ok, déjà, ça pue la merde. On a pris Asia, aïe, on n'a pas eu de displacement. Et on a stagné, on n'a rien fait. Après, j'ai vu ça. Ici, là, je me dis, ok, on va aller à la hausse. Pendant tout le lunch, on est allé à la hausse. Et du coup, moi, j'avais une tendance haussière. Et voilà. C'est tout. Je vais pas te faire une vidéo plus longue. C'est juste pour te dire que toi, je sais pas où est-ce que tu en es dans ton trading. Mais dans tous les cas, lâche pas. Réfléchis, remets-toi en question. Dis-toi, bon, j'en suis là. Où est-ce que j'ai envie d'aller? Où est-ce que j'ai envie d'être dans combien de temps? Et qu'est-ce que je peux faire pour m'aider à aller dans cette direction-là? Et ça peut vraiment t'aider et ça va peut-être te débloquer la situation. La réflexion elle peut durer longtemps. Moi, je me suis pas dit ça en 15 minutes, hein. Ça a pris quelques semaines. Donc ça peut prendre du temps. Mais quelques semaines de réflexion, si ça peut te permettre de débloquer des choses et derrière avoir une vie de ouf parce que tu gagnes de l'argent grâce au trading, c'est un truc de ouf, tu vois. Donc mon gars, lâche. C'est pas parce que tu galères un petit peu en ce moment qu'il faut que tu lâches, tu vois. Continue et ça va forcément finir par fonctionner. C'est si tu arrêtes, que tu abandonnes, que là tu perds. Mais tant que tu n'abandonnes pas, tu es encore dans la course, mon gars. Voilà. Il y a promo de rien du tout à la fin de cette vidéo, c'est la fin. C'est la fin. Je ferai peut-être plus des vidéos comme ça plutôt que des POV maintenant. Juste si j'ai un petit trade, je te le montre. On verra bien ce que ça donne et puis voilà. Mais je vais m'en mettre de pression, je t'avoue. Là, mon but c'est pas de me brûler les ailes en te disant tiens regarde je vais prendre un trade en direct et puis je vais couper parce que j'ai peur ou je sais pas quoi. Je fais mon truc dans mon coin. Si j'ai un bon truc à te montrer je te le montre. Si j'ai un mauvais truc je te le montre aussi. Si je crame mon compte je te le dirai. Si je gagne je te le dirai aussi. Enfin bref. Tout continue comme avant, il n'y a pas de problème. Juste pas de la même manière. Mais ça continue. Voilà. Prends soin de toi mon gars. À la prochaine. Ciao.